Shalom, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour de ce temps et de ce moment que nous allons consacrer à notre Seigneur et à sa parole. Et sans plus tarder, je vous invite à remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il en prenne le total contrôle. Que lui seul soit glorifié, que lui seul soit exalté. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour lui et grâce à lui. Alléluia. Rendons grâce à Dieu et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, notre cœur est dans la joie parce que, Seigneur, tu nous as permis d'avoir le souffle de vie. Et nous voulons, Seigneur, pour cela te remercier. Nous apprécions, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et là où, Seigneur mon Dieu, nous nous sommes trouvés, Seigneur, à pécher contre toi, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Là où nous avons failli, là où nous sommes tombés, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te supplions, Seigneur, de nous laver, de nous purifier par le précieux sang de Jésus. Car nous avons besoin, Seigneur, d'être lavés, d'être purifiés, d'être sanctifiés, afin d'être dignes de toi, Seigneur. Étends tes mains, car tu reviens chercher une épouse belle, pure, sainte, Seigneur mon Dieu, à ta ressemblance, à la ressemblance de Christ. C'est pour cela, Seigneur, que tu puisses nous instruire par ta parole, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous réprimander, nous corriger, Seigneur mon Dieu, nous éduquer, afin que nous puissions être à la stature de notre Sauveur, qui nous a montré le parfait exemple, l'obéissance à ta parole, Seigneur mon Dieu, et l'adoration, Seigneur mon Dieu, que nous devons t'apporter, Seigneur, chaque jour de nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, que tu puisses prendre, Seigneur, le total contrôle de ce culte au nom puissant de Jésus, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, toucher les cœurs, bouleverser les vies, ouvrir les yeux, Seigneur mon Dieu, que les voiles d'aveuglement tombent, afin que ceux qui écouteront ce message, Seigneur mon Dieu, puissent, Seigneur, être avertis, puissent être instruits au nom de Jésus, à ta parole, afin qu'ils puissent parvenir à la connaissance, Seigneur, de la vérité, au nom de Jésus, et qu'ils puissent rentrer dans ton glorieux royaume. Dans le nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et chaque jour qu'il fait est vraiment une opportunité de nous rapprocher de lui, de nous rapprocher de sa sainteté, de son standard de sainteté. Le Seigneur est bon, oui. Il est miséricordieux, oui. Pour ceux qui demeurent dans l'obéissance, ceux qui demeurent dans la lumière, ceux qui demeurent dans la vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vivre et adorer dans la vérité. Et pour commencer, nous allons éclairer un point. Lorsque nous parlons d'adoration, souvent nous pensons à la louange. Louer le Seigneur avec des cantiques nouveaux, avec des chants, avec des acclamations. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous devons le louer. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre que l'adoration que le Seigneur attend de nous est plus que la louange. Le Seigneur attend une adoration profonde, une adoration sincère, l'adoration de notre vie, pour que notre vie soit un parfum d'une agréable odeur pour lui. Constamment, nous devons vivre dans cette adoration pour lui. Nous devons l'adorer chaque jour, dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos habitudes, dans nos prières, dans nos difficultés. Nous devons chaque jour apporter notre adoration. Et lorsque vous regardez la définition du mot adorer, cela veut dire vouer un culte. Et chaque jour, nous devons vouer notre culte à Dieu. Puisque chaque jour, il nous garde. Il nous donne chaque jour le souffle de vie. Combien sont morts durant la nuit? Combien ne se sont pas réveillés? Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette grâce. Alors oui, nous devons apprendre à vraiment vouer notre culte, donner notre adoration au Seigneur chaque jour. Chaque jour. Nous devons mener une vie d'adorateur.
tout simplement. Une vie d'adorateur. Une vie où nous adorons Jéhovah, Yahweh, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Une vie où nous l'exaltons, où nous le louons chaque jour. Et nous allons voir aujourd'hui 3 types d'adorateurs que la Bible nous décrit. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Jean, ce sera Jean, le chapitre 3 et le verset 1. Le premier type d'adorateurs sont des adorateurs secrets. Vous allez comprendre pourquoi je dis secret. Jean 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dire : Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Nicodème, un docteur de la parole, chef des Juifs, est venu voir Jésus. Et dans ce que nous venons de lire, le verset 1 et 2 de Jean 3, nous voyons qu'il reconnaît Jésus. Il reconnaît la puissance, la stature de Christ. Il reconnaît que Christ n'est pas un homme comme les autres. Il reconnaît qu'il y a la nature divine en Jésus-Christ. Mais là où je veux attirer votre détail, bien-aimé, c'est le fait qu'il aille le voir de nuit. Et cela a beaucoup de sens. Le fait de venir le voir de nuit signifie qu'il vient le voir dans le secret. Il n'est pas capable de venir le voir en plein jour. Et lorsque nous regardons Nicodème, comme nous l'avons dit tout à l'heure, docteur de la parole, chef des Juifs, c'est une personnalité donc. C'est une personne connue. C'est une personne qui a une certaine notoriété. C'est une personne qui a peut-être peur de s'afficher à cause de sa position ou qui est encore indécis. Mais nous devons vraiment nous focaliser sur une chose, c'est qu'il ne reconnaît pas publiquement Christ. Il ne donne pas une adoration publique à Christ. Son adoration est secrète. Son adoration est cachée. Son adoration n'est pas dans la lumière. Son adoration demeure cachée aux yeux de ses frères, aux yeux du peuple, aux yeux des autres docteurs de la parole. Pourquoi? L'influence de son entourage joue sûrement dans sa marche chrétienne. C'est un adorateur qui débute avec le Seigneur, mais qui a encore peur de s'afficher. Il ne prend pas encore position. Qu'est-ce qu'il attend? Le Seigneur dit bien, et nous allons le voir dans Luc. Luc, ce sera le chapitre 12. Alléluia. Luc 12, le verset 9, il est dit: mais celui qui m'aura renié devant les gens sera renié devant les anges de Dieu. Alléluia. Et je vous invite dans 2 Timothée, afin que nous puissions vraiment saisir la nature de l'adoration de Nicodème. 2 Timothée 2. Et ce sera le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alléluia. Alors aujourd'hui, à travers l'exemple de Nicodème, nous pouvons voir qu'il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils ne le reconnaissent pas en public, mais dans leur cœur seulement, dans le secret. Cela a son importance de reconnaître Christ en public, de lui apporter une adoration, puisque lui-même le dit, ceux qui me renieront devant les gens,
Imaginez ce type de chrétien. L'épreuve arrive, où ils doivent prendre position et montrer qu'ils sont enfants de lumière. Cela peut venir de diverses manières, que ce soit au travail, que ce soit dans le quotidien, dans la famille. Une situation où tu es confronté à des paroles, à des attitudes, à des comportements, où tu dois clairement et totalement te positionner dans la justice de Dieu. Le problème est là. C'est que tu as peur. Tu as peur du regard des autres. Tu es peut-être connu. Tu as peut-être des amis. Tu as peur qu'on t'insulte. Tu as peur qu'on te rejette. Tu as peur peut-être qu'on te ferme l'accès à certains privilèges. Et pour cela, tu renies le Christ devant des personnes. C'est une erreur très grave. Parce qu'il le dit bien, ceux qui le renieront publiquement, il les reniera devant Dieu. Et voici un premier type d'adorateurs. Et le culte qu'ils apportent à Dieu est un culte de nuit, est un culte qui n'est pas total, est un culte de la honte. Ils ont honte. Mais pourquoi avoir honte de Dieu? Pourquoi ne pas reconnaître publiquement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Pourquoi ne pas se positionner une bonne fois pour toutes dans la lumière? Au lieu de marcher un peu dans la lumière et un peu dans les ténèbres, à cause du qu'en dira-t-on, à cause d'une position. Non, peuple de Dieu. Aujourd'hui, il est temps de faire un choix et de se positionner. Nous allons voir un autre type d'adorateur, un autre type de chrétien. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Jean 4. Jean, le chapitre 4. Et ce sera le verset 19. Jean, le chapitre 4, à partir du verset 19, il est dit: Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit: Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Un autre type d'adorateur, avec l'exemple de la femme samaritaine. La femme samaritaine, nous pouvons dire que c'est une adoratrice ignorante. Elle voit le Christ et elle reconnaît sa nature. Elle reconnaît qu'il n'est pas comme les autres. Mais elle n'arrive pas à aller plus loin. Elle dit: je vois que tu es prophète. Mais elle ne saisit pas encore la nature divine de Jésus. Elle ne l'a pas encore saisie lorsque nous lisons ce passage. Elle ne l'a pas encore saisie et le Seigneur Jésus le sait et le voit. Et au travers des paroles qu'elle déclare, dans le verset 20, elle dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. J'attire votre attention sur ce verset. Il faut savoir que les Samaritains sont des descendants de déportés de Babylone. Alléluia. Et donc, ils n'étaient pas considérés comme des purs juifs, mais comme un mélange de colons babyloniens et de juifs qui n'étaient pas purs, qui n'étaient pas vraiment d'ascendance pure. Alléluia. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous voyez la parabole du bon samaritain, on rejette, ils ont cette mauvaise image
qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont profanes, qu'ils ne sont pas purs, qu'ils ne sont pas dignes. Et il y a un mépris des Samaritains. Alléluia. Et donc, la femme samaritaine, lorsqu'elle parle à notre Seigneur, on voit que le conflit se situe dans le lieu de l'adoration. Cette dispute qu'il y a entre les gens de Samarie et les Juifs, les autres Juifs, on dira, à propos du lieu où il faut vouer le culte à l'Éternel. À l'époque, les Samaritains offraient leurs sacrifices au mont Gérizim. D'où le fait qu'elle dit, nous adorons sur cette montagne et vous, vous dites que ce n'est pas là qu'il faut adorer, mais à Jérusalem. Mais cette adoratrice n'a pas la connaissance de la parole. Elle reste en surface. Parce que si elle avait été dans les Écritures, elle aurait su que c'est à Jérusalem que tout se passe. Que l'adoration, oui, doit être portée. Parce que lorsque nous lisons, et nous allons le voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 2, ce sera Ésaïe 2, le verset 3. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Alléluia. Jérusalem a toujours été centrale, même dans toute la Bible. Jérusalem a toujours été un point central. Mais voici, par l'exemple de la femme samaritaine qui apporte une adoration, mais dans l'ignorance totale. Car elle est encore dans des échanges qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas profonds, qui ne se réfèrent pas assez en profondeur dans la parole de Dieu, mais reste en surface au travers de querelles et de rivalités entre gens de Samarie et gens de Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre le Dieu que nous adorons. Nous devons le comprendre, nous devons nous saisir de sa nature et ne plus rester en surface dans notre raisonnement. Là, la femme samaritaine est complètement en surface. Complètement. Et aujourd'hui, bon nombre de chrétiens disent connaître le Seigneur Jésus, disent connaître la parole, mais sont totalement en surface. Ils ne sont pas encore rentrés en profondeur. Et à cause de cela, ils ne reconnaissent pas la visitation de Dieu. Quand Dieu vient visiter son peuple, et aujourd'hui même, cette année même, je vous parle, quand Dieu vient et touche son peuple, lorsque Dieu vient et accomplit des miracles, le peuple, à cause de son ignorance, ne voit pas la visitation puissante qui est en train de se faire à l'heure où je vous parle, aujourd'hui même sur toute la terre. Dieu visite, Dieu regarde l'humanité. Dieu est en train d'observer qui sont les véritables adorateurs, qui sont ceux qui lui vouent un culte vrai, un culte sincère, qui sont ceux qui ont donné leur cœur réellement à Jésus. Et ce type d'adorateurs ignorants, ils vont même jusqu'à combattre la vérité. Ils la combattent parce qu'ils la veulent à leur manière. Les gens de Samarie étaient souvent accusés d'avoir mélangé des pratiques de Babylone avec les pratiques du judaïsme, donnant une nouvelle religion avec une nouvelle doctrine. Les Juifs de Juda, de Jérusalem, les accusaient de cela. Mais eux, pour les gens de Samarie, ce qu'ils avaient comme pratique était bonne. Le peuple de Dieu, lorsque nous manquons de connaissances, nous devons reconnaître et pas demeurer dans l'orgueil.
Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances, deviennent ennemis de Dieu sans même s'en rendre compte. Quand Dieu dit séparation, sanctification, eux, ils disent mélange, adaptation à l'ère moderne. Lorsqu'on vous dit que Dieu est un Dieu ancien, qui n'a jamais changé, qu'aujourd'hui nous soyons en 2020 ou que ce soit il y a 400, 500 ans, Dieu n'a jamais changé. De Genèse à Apocalypse, ça a toujours été le même Dieu et ce sera toujours le même Dieu. Et même lorsque toutes les paroles de la Bible seront accomplies, ce sera toujours le même Dieu. Alléluia. On ne pourra pas venir le voir et lui dire « Seigneur, il faut adapter ta parole parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2020 et aujourd'hui nous sommes à l'ère moderne. Aujourd'hui, Seigneur, il y a le réchauffement climatique. Il faut s'habiller de manière plus légère. On ne peut pas porter des robes longues, des jupes longues, Seigneur. On ne peut pas porter des vêtements avec des manches longues, Seigneur. Il faut s'adapter. Ce n'est plus à la mode. Mais non, Seigneur, quand tu dis sanctification, c'est trop dur. Il faut quand même avoir des loisirs. Il faut quand même avoir des passions, Seigneur. Seigneur, lorsque tu nous dis de te servir, mais Seigneur, on ne peut pas te servir toute la semaine. On travaille. Et quand le week-end arrive, c'est le temps pour le ménage et pour qu'on puisse se reposer parce que la semaine a vraiment été dure. Mais Seigneur, je te consacre une petite heure là, c'est bon. Je pense que c'est raisonnable. Tu comprends, voyons, Seigneur. Voici le chrétien qui ne comprend pas et qui ne saisit pas la nature de Dieu. Il ne comprend pas que Dieu est un Dieu redoutable. Il ne comprend pas à quel point Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il ne comprend pas à quel point Dieu est le juste juge et le juste rétributeur. Quand le Seigneur reviendra chercher son épouse, mais beaucoup seront surpris, car pensant faire la volonté de Dieu, ils se rendront compte ce jour-là qu'ils étaient complètement à côté du chemin. Et oui, ça, ce sont des adorateurs, des chrétiens ignorants. Et le culte qu'ils vouent, bien qu'il soit pour Jésus, bien qu'ils ont compris que Jésus était mort à la croix pour eux, mais ils n'ont toujours pas saisi le message de Christ. Ils n'ont pas saisi le message de la croix. Ils n'ont pas saisi l'évangile pur. Lorsque le Seigneur dit humilité, ils sont dans l'orgueil et présentent leur vie comme un show. Alors que le Seigneur lui-même nous a démontré l'humilité. Lui qui est venu sans éclat. Lui qui est venu, qui n'avait même pas un toit où dormir. Lui que tout le monde cherchait à tuer à cause de la parole qu'il était en train de donner, cette parole de vérité. Cette parole de vérité que le monde refuse et que beaucoup de chrétiens, bien qu'ils se disent être en Christ, refusent. Manque d'ignorance. Arrêtez d'écouter l'évangile à l'eau de rose, l'évangile sucré qui va dans le sens de la chair. Parce que le Seigneur a déjà averti que beaucoup viendront prêcher des messages qui iront dans le sens de la chair du peuple. Parce que le peuple veut rester dans le monde, dans les plaisirs de ce monde, dans les pratiques de ce monde. Il ne veut pas vivre une vie de séparation, une vie de sanctification. Tout simplement parce que la croix que le Seigneur leur demande de porter chaque jour, ils ne veulent pas la porter. Le Seigneur a dit, ceux qui m'aiment, qu'ils se chargent de leur croix et me suivent. Mais pour eux, la croix est trop lourde. Ce sont des chrétiens qui ne veulent pas être rejetés. Ou des chrétiens qui ne veulent pas souffrir.
et il se complaise dans les choses du monde avec un évangile basique, un évangile également très mélangé avec beaucoup de choses humaines et peu de choses profondes et spirituelles. Parce que oui, cette parole que nous lisons, elle est pratique et elle est spirituelle. Dans toute chose avec le Seigneur, il y a cette part de spiritualité qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Et donc, ce genre de chrétiens qui sont complètement ignorants, non seulement deviennent ennemis de la vérité, mais en plus ils combattent. Ils combattent ardemment. Ils rejettent et ils combattent. Lorsqu'on vient avec le message de l'évangile pur, ils vont dire que nous sommes une secte, alors que la parole de Dieu est claire. Nous ne sommes pas venus prêcher ni une religion, nous ne sommes pas venus prêcher pour notre compte. Nous prêchons juste la parole de Dieu. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous prêchons Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous prêchons Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Dieu a mis toute son affection en lui et nous a ordonné de l'écouter. Alléluia. Et il y a un autre type d'adorateur, un autre type de chrétien qui voit un culte au Seigneur et ce culte-là est précieux pour Dieu. Le Seigneur recherche ce culte-là sur toute la terre. Quand nous vous disons que l'enlèvement est proche, peuple de Dieu, il faut savoir que vous devez vous positionner, que nous devons nous positionner en étant ce type d'adorateur-là. Et nous continuons dans Jean 4 et ce sera le verset 23. Alléluia. Jean 4, verset 23, il est dit: mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Voici le culte, l'adoration que le Seigneur recherche. Alléluia. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que cela veut dire, peuple de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire adorer en vérité? Beaucoup de personnes vont prêcher des versets bibliques. Et ces versets bibliques sont vrais, qui sortent de la Bible. Mais est-ce qu'ils ont saisi la vérité du verset? Parce que beaucoup vont prendre la parole de Dieu et ils vont la détourner pour enseigner un faux message, un message de mensonge, un message de prospérité, de développement personnel, d'individualité, où Dieu au final n'a même plus sa place dans la vie du chrétien. Mais Dieu est complètement à côté et le chrétien veut diriger sa vie au gré de ses désirs, de ses humeurs et selon ce que lui ressent par rapport à la parole et non pas selon ce que Dieu veut. Peuple de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire adorer dans la vérité, adorer en vérité? Quel est ce chrétien qui adore le Père en esprit et en vérité? Ce chrétien-là, il a fait une véritable alliance avec Dieu. Ce chrétien-là, il voue un culte à Dieu dans sa vie, tous les jours de sa vie. Ce chrétien-là, il est véritablement né de nouveau.
Avant de connaître la vérité, voici, tu étais esclave. Et la vérité est venue à toi. Et comme il est dit dans Jean 8, verset 34, Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Donc oui, avant de connaître la vérité, tu étais esclave du péché. Et peut-être aujourd'hui, tu l'es toujours. Je ne sais pas ta condition. C'est toi avec Dieu, c'est chacun avec Dieu parce que le salut est individuel. Ce n'est pas un effet de groupe. Voilà ce que nous étions avant de connaître Christ. Voilà ce qu'était le chrétien sincère, le véritable adorateur. Avant d'être ce véritable adorateur, il était esclave du péché. Et la vérité est venue. La vérité est venue. La vérité est venue dans son cœur. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette vérité? Lorsqu'elle est entrée dans son cœur, lorsqu'elle est rentrée dans sa vie, nous restons toujours dans Jean 8 et nous lisons le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia! D'esclave du péché, tu es devenu libre par la vérité. La vérité donc t'a affranchi. La vérité donc t'a libéré. Tu n'es plus esclave lorsque tu acceptes la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Quelle est cette vérité? C'est qui cette vérité? C'est quoi cette vérité? Pour que nous puissions bien comprendre ce que ça veut dire adorer en esprit et en vérité, je vous invite à lire Jean. Jean, et nous allons dans le chapitre 17. Le Seigneur prie. C'est une prière pour ses disciples. C'est une prière également pour nous, peuple de Dieu. Parce que le Seigneur priait non seulement pour ceux qui étaient avec lui au moment où il était sur terre, mais il priait également pour nous. Et il est dit, Jean 17, verset 17, « Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un adorateur en esprit et en vérité? Qu'est-ce que ça veut dire si la parole de Dieu est la vérité? Comment nous pouvons adorer en esprit et en vérité? Alors nous allons voir la parole de vérité. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jean, toujours nous restons dans Jean. Et ce sera le chapitre 1. Il est dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alléluia. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Et cette parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique issu du Père. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole? La parole de vérité. Dans Jean 1, le verset 14 que nous venons de lire, il est dit que cette parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Elle est la vérité, cette parole. Et cette parole, c'est le Fils unique de Dieu. Nous allons dans le livre de Jacques, afin de bien rentrer en profondeur et de saisir
ce que le Seigneur veut nous dire. Ce sera Jacques. Alléluia. Jacques. Le chapitre 1. Et ce sera le verset, à partir du verset 16. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu Jacques, le chapitre 1, le verset 18. Le Seigneur a pris le contrôle. C'était le verset 16 que je devais vous lire, bien-aimés. Le Seigneur m'a conduit dans le verset 18. Et nous poursuivons avec le verset 19 où il est dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. » Cela veut dire quoi, peuple de Dieu? L'adorateur, le véritable adorateur, le chrétien qui voue un culte sincère, quotidien, permanent à Dieu. Il a reçu cette parole et il a compris que cette parole pouvait le sauver. Cette parole a été plantée en lui et elle a porté le fruit du salut. Et voici ce que nous devons tous devenir. Nous devons tous devenir ces chrétiens qui ont saisi le message authentique de Christ, qui ont saisi la parole de vérité et qui sont libres du péché. Parce que le Seigneur Jésus le dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité incarnée. Et donc, comment est-ce possible maintenant que nous avons compris que Jésus est la vérité? Comment maintenant nous pouvons adorer en esprit et en vérité, peuple de Dieu? C'est à cause de cette parole qui est en nous. À partir du moment que cette parole est en toi, tu commences à adorer en esprit et en vérité. Puisque la Bible dit bien que tu ne vis plus pour toi-même, mais que c'est Christ qui vit en toi. En d'autres termes, à partir du moment que Christ vit en toi, c'est que tu as la vérité en toi. Cela veut dire que tes actions, tes pas sont conduits dans la vérité, par la vérité elle-même. Alors aide ces adorateurs qui adorent en esprit également. Pourquoi le Seigneur insiste sur le fait d'adorer en esprit et en vérité? Tout simplement que nous ne pouvons pas venir à lui et rester tels que nous sommes. Et nous allons comprendre pourquoi au travers du livre de Actes. Et ce sera le chapitre 2. Une fois que cette parole de vérité te saisit, bien-aimé, tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu ne le peux pas. Parce que cette parole de vérité, elle est lumière. Et la lumière, lorsqu'elle arrive, elle fait séparation avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, elle chasse les ténèbres. Et cette vérité, cette parole de vérité te transforme, elle te travaille. Donc le Seigneur t'accueille tel que tu es, certes. Mais il n'a jamais dit reste tel que tu es. Parce que il est obligé de te changer. Tu as vécu dans le monde et le prince de ce monde, c'est Satan. Tu as été exposé à toute la souillure et la saleté.
quand tu viens à Christ, voici ce qui se passe. Tu vas être transformé. Transformé par la vérité. Acte 2, verset 37. Alléluia. Il est dit. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Alléluia. Nous allons reprendre un petit peu plus haut afin que le peuple de Dieu puisse comprendre le contexte. Nous allons reprendre à partir du verset 24. Il est dit, « Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu ne m'abandonneras pas. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » L'apôtre Pierre est en train de prêcher, et il dit, verset 29, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ. Et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David en effet qui est monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voici la parole puissante, puissante que l'apôtre Pierre était en train de prêcher au peuple. Et cette parole, c'est une parole de vérité. C'est une parole profonde et spirituelle. Parce que voilà, comme nous l'avons vu plus haut, il y a des adorateurs ignorants qui pensaient que lorsque David disait « Je voyais constamment le Seigneur devant moi », ils pensaient que David parlait de lui-même. Or, c'est faux. Et ça, on ne peut saisir ces choses qu'en étant spirituel, qu'en étant né d'esprit. Alléluia. Ça vous dit quelque chose, être né d'esprit, peuple de Dieu? Et oui, ça doit nous parler. Voilà tout le secret pour pouvoir vivre et adorer dans la vérité notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole que l'apôtre Paul a prêchée à des personnes qui n'avaient pas encore reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une parole puissante et forte parce que c'est la parole de vérité. Et nous savons que la parole de vérité, c'est Christ. Christ a été prêché. Christ mort et ressuscité a été prêché à ces personnes, à ces auditeurs à cette époque-là. Et voyez le fruit que ça a apporté. Après avoir entendu cela, verset 37, toujours dans Acte 2. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Nous voyons déjà le travail qu'effectue cette parole de vérité dans les cœurs. Les cœurs sont transpercés, les cœurs sont bouleversés, les cœurs sont touchés et convaincus. Verset 38, il est dit, Pierre leur dit, « Changez radicalement. » Dans d'autres versions, il est dit, « Repentez-vous. »
que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et j'invite le peuple tout de suite dans le livre de Jean. Alléluia. Jean, le chapitre 3, verset 5, il est dit, Jésus lui répondit, Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Alléluia. Le vent souffle, verset 8, où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de nos péchés. Pour démarrer enfin cette nouvelle vie. Et pour que enfin Christ puisse vivre en nous. Et pour qu'il puisse vivre en nous, il faut que sa vérité pénètre nos cœurs. Comme il a été dit dans Acte 2, verset 37, avec ces bien-aimés qui ont écouté la parole de vérité prêchée par l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, toi qui entends la parole de vérité, prêcher, ce n'est pas diluer ce que nous vous donnons. C'est la parole telle qu'elle est. Il n'y a aucun intérêt pour quiconque qui désire rentrer dans le royaume de Dieu de falsifier la parole et de l'arranger à son goût pour acquérir quelque chose sur cette terre. Parce que nous savons que tout ce qui est sur cette terre finira. Mais que la parole de Dieu est éternelle, elle est vérité. Alors oui, peuple de Dieu, il faut recevoir le véritable baptême. Il faut être baptisé en totale immersion dans l'eau. Et il n'y a que toi pour faire ce choix. Je ne peux pas le faire à ta place. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun serviteur ne peut venir et décider pour toi si tu te fais baptiser ou non au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu sois convaincu par la parole, parce que cette parole t'affranchira. Mais elle t'affranchira seulement si toi tu le veux. Cette parole fait la séparation. Cette parole, c'est la lumière. Elle est comme une lampe qui vient éclairer une pièce obscure. Lorsqu'elle est allumée, tout s'éclaire et nous voyons dans les ténèbres les choses qui se passent. Il t'appartient maintenant de faire ton choix. Est-ce que tu veux demeurer dans la condition dans laquelle tu es, dans les ténèbres, dans les choses de ce monde, dans les choses du péché, ou tu acceptes la parole de vérité, tu acceptes la lumière du monde, tu acceptes Jésus-Christ et tout ce qui était caché, tout ce qui est dans ta vie que tu as fait, qui était honteux, tout est révélé. Et tu te repens. Tu te repens, tu entres dans la repentance. Parce que avant tout était caché.
tous tes méfaits, toutes tes iniquités étaient cachées dans les ténèbres. Et sans t'en rendre compte, peut-être, tu n'avais pas remarqué qu'elles se multipliaient. Et la lumière est venue. Elle a mis en évidence tout ce qui n'allait pas dans ta vie. Le choix t'appartient. Une fois que cette lumière est venue et qu'elle a éclairé, il t'appartient soit de la saisir et de la laisser éclairer toute ta vie, soit de l'étouffer et de continuer sur ton chemin. Le choix t'appartient. Le choix a toujours été le tien. Il n'a jamais été à personne d'autre, si ce n'est que le tien. C'est pourquoi le baptême est quelque chose d'important. Et on ne peut pas venir baptiser des petits-enfants au nom de notre Seigneur comme ça. Parce que c'est une question de choix. C'est une question de culte. Puisque le véritable adorateur, qui adore en esprit et en vérité, a conscience de cette vérité, de la puissance de cette vérité qui vit en lui et qui éclaire sa vie pour qu'il puisse marcher sur le chemin du Seigneur. Un petit enfant qui ne peut pas faire ce genre de choix, qui n'a pas ce genre de raisonnement, un tout petit bébé, il n'a pas conscience de ce qu'est le bien ou le mal. Il n'a pas conscience de qui est Jésus et qui est Satan. Il faut d'abord qu'il soit éduqué, instruit. Il faut qu'il connaisse qu'il y a deux chemins. Comme a dit le Seigneur, je mets devant toi deux chemins, la vie éternelle, la mort éternelle. Je mets devant toi la lumière, mais à côté il y a les ténèbres. Que choisis-tu? Un enfant ne peut pas faire ce choix. Un petit enfant ne peut pas faire ce choix. Un bébé ne peut pas faire ce choix. Il faut une maturité. Parce que naître de nouveau implique ce changement radical dans nos vies. En d'autres mots, quand tu nais de nouveau, tu démarres un combat contre toi-même. Ne l'oublie pas. Et un enfant, un tout petit enfant qui commence à peine à marcher et à parler n'est pas encore capable de mener ce genre de bataille. Donc oui, le baptême s'adresse à des personnes averties, à des personnes conscientes, à des personnes qui ont saisi le message de vérité que Christ est venu nous porter et continue de nous porter jusqu'à présent. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons aller dans Jean 14. Jean 14, verset 17, il est dit: « L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Parce que lorsque tu es un chrétien qui adore en esprit et en vérité, tu dois avoir le Saint-Esprit pour te guider. Et je vais t'expliquer pourquoi au travers du verset 26, toujours dans Jean 14, il est dit « Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Voici le rôle du Saint-Esprit. Lorsque tu es un chrétien véritablement et authentiquement né de nouveau, le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit te rappelle les paroles du Seigneur. Le Saint-Esprit t'apporte même des paroles de Dieu et il te les répète. Il répète le message de Dieu pour toi.
Il t'aide à prendre conscience. Il te guide, il t'instruit, il te défend. La Bible l'appelle le conseil, le consolateur, le conseiller et l'ami. Alléluia. Non seulement tu as Christ qui vit en toi, mais tu as son Saint-Esprit. Et si tu as son Saint-Esprit et que tu as Christ, Dieu le Père est avec toi. Parce que Dieu est un et indivisible. Et là, à ce moment, tu deviens le véritable temple du Seigneur. Et tu l'adores. Tu l'adores à ce moment-là en esprit et en vérité. Les adorateurs authentiques et véridiques marchent dans l'obéissance. Parce que la vérité les a affranchis du mensonge, du péché. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on va dire à ce chrétien sanctification, il va dire Amen. Lorsqu'on va lui dire repentance, il va courir et prendre le sac et la cendre même pour pouvoir se repentir. Lorsqu'on va dire à ce chrétien jeûne à sec, lorsqu'on va lui dire prière, intercession, il va dire encore Seigneur, je veux encore. Lorsque dans son quotidien, il y aura des difficultés qui le pousseront à pécher contre Dieu, il va rester ferme dans sa position. Peu importe que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les amis ou les inconnus dans la rue. Lorsque la corruption viendra devant lui, il sera debout dans la justice de Dieu. Voici le véritable adorateur que le Seigneur attend. Il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons voir, pour conclure, la récompense. La récompense pour ces adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ceux qui ont accueilli et reçu la vérité. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 8, il est dit « Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre. Je viens à toi. Verset 11, nous lisons. Je viens à toi bientôt. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Car voici, le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem céleste qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, peuple de Dieu. Lorsque tu es un adorateur qui adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en esprit et en vérité, tu es un vainqueur. La vérité est en toi, elle t'éclaire, elle te guide. Et tu lui obéis. Tu t'y soumets. Tu deviens un vainqueur. Et même lorsque l'épreuve arrive, tu tiens ferme, tu tiens position. Et voici ce que tu seras. Non seulement tu seras couronné, mais en plus,
tu seras décoré. Ce sera une cérémonie. Nous devons vraiment nous transporter dans ces choses. Nous devons vraiment saisir ces choses. C'est une cérémonie. Ton nom, le nom de Dieu sera écrit sur toi. Tu seras une colonne. Quand le Seigneur dit que tu seras une colonne, ça veut dire que tu as une importance il va te mettre dans un endroit où on va admirer ta valeur. C'est une reconnaissance. Peuple de Dieu, nous devons vraiment nous saisir de ces choses. Lorsque le Seigneur Jésus dit, j'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, j'écrirai mon nouveau nom sur lui, sur cette colonne. C'est comme lorsque nous voyons des marques sur des objets de grande valeur, par exemple sur des bagues en or, sur des lingots, et il y a des tampons, des empreintes pour certifier que c'est un or de tant de carats, que c'est un or bien purifié, c'est un or vraiment raffiné. Lorsque le Seigneur dit qu'il va écrire tous ces noms sur toi, c'est pour vraiment dire que tu es pur, que tu es authentique, que tu es saint, c'est pour montrer ta valeur. C'est pour montrer ta valeur. Pour que tous ceux qui sont dans le ciel puissent voir que toi, tu es une personne de valeur pour Dieu. Tu es une personne précieuse. Tu es une personne qui est passée par l'épreuve du feu, qui en est ressortie raffinée. Tout comme l'or brut est transformé en merveilleux anneaux, en merveilleuses bagues de mariage. Tu es ressorti du feu de l'épreuve sur cette terre. Lorsque tu t'es saisi de ta croix et que tu as suivi Jésus, que tu as marché dans la vérité, dans la justice, dans l'obéissance, tu es devenu précieux, quelque chose de valeur. Tu as plus de valeur que l'or, que l'argent, que le rubis, que le saphir, que le diamant. Peuple de Dieu, voici la récompense qui attend tous ceux qui seront ces véritables adorateurs, qui seront ces chrétiens authentiques, qui ont véritablement fait cette alliance avec le Seigneur, qui ont compris, qui ont saisi son message. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qui nous a été donnée avec ce message. Et nous devons vraiment apprendre à vivre et à adorer le Seigneur dans la vérité, en esprit et en vérité. Lui vouer un culte chaque jour de notre vie. Nous devons toujours rechercher à faire sa volonté chaque jour. Nous devons toujours mener la bataille chaque jour. Même si le monde nous rejette, même si au travail on nous rejette, même si cette coupe amère, tu ne veux pas la boire, tu la boiras quand même. Comme Jésus-Christ, il est venu, il a dit, Seigneur, ne peux-tu pas éloigner cette coupe? Mais lorsqu'il a dit cette prière à Dieu, est-ce que c'était parce qu'il était en train de douter qu'il allait peut-être changer d'avis? Non. C'est l'exemple que le Seigneur nous a laissé, que oui, il y aura des moments difficiles, que cette coupe amère, elle sera difficile à boire. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette coupe amère, il l'a bu. Alors nous aussi, nous devons la boire, cette coupe amère, la coupe du rejet, des moqueries, de la calomnie, du mensonge des gens à notre rencontre, des injustices, des méchancetés. Parce que nous sommes différents. Nous ne sommes pas de ce monde. Tout comme Christ a été persécuté et a vécu des choses difficiles, au point qu'on cherche à même à le tuer, depuis même sa naissance. Nous aussi, nous serons persécutés. Mais nous ne sommes pas seuls. Parce que
à partir du moment que tu accueilles cette parole de vérité en toi, avec cette parole de vérité, vient la Trinité, vient la puissance de Dieu. Et cette puissance te protégera si et seulement si tu demeures dans la vérité. Alléluia. Il est temps pour nous de nous quitter, peuple de Dieu. Je vous invite à prier avec moi afin de remercier le Seigneur pour ce message. Alléluia, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Pour ta parole de vérité, Seigneur. Que ta parole de vérité puisse continuer son œuvre dans nos vies. Qu'elle puisse nous changer, nous transformer. Qu'elle puisse mettre à la lumière encore ce qui demeure caché, Seigneur mon Dieu. Là où il y a encore des ténèbres, là où il y a encore des souillures dans notre vie, Seigneur. Que ta parole de vérité puisse, Seigneur, tout éclairer. Afin, Seigneur mon Dieu, que toute souillure et saleté soit éliminée de nos vies. Au nom de Jésus. Que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés, que nous soyons sanctifiés, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur, de t'apporter un culte permanent, un culte quotidien. Seigneur, le parfum d'adoration de notre vie, chaque jour pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, bénir ceux qui accueilleront, Seigneur mon Dieu, la parole de vérité dans leur cœur, afin que cette parole puisse les affranchir au nom de Jésus. Que tu puisses convaincre les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses transpercer les cœurs, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses guider, Seigneur mon Dieu, tes brebis vers, Seigneur, toi, qui es le bon berger. Seigneur, merci pour ce temps et ce moment. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. À bientôt, peuple de Dieu.